Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Éclat d'Auvergne qui promet d'être très gourmand. En effet, aujourd'hui nous allons à la rencontre de Guillaume. Guillaume qui est traiteur à Sébaza et qui va nous faire découvrir son métier. Et j'espère que moi qui suis un petit peu gourmande, on pourra goûter quelque chose. Allez, c'est parti, on y va! Bonjour. Bonjour Guillaume, comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Ça va, merci. Merci d'accueillir l'équipe de Paris-Ciel Auvergne dans ton atelier. C'est avec plaisir que je vous reçois ici aujourd'hui. Alors Guillaume, pouvez-vous nous expliquer exactement quel est votre métier? Alors, mon métier essentiellement, c'est, on va dire, plus ou moins traiteur. Après, au magasin, vous allez retrouver aussi bien la côté pâtisserie, que la partie plat cuisiné, petites viennoiseries, etc. Donc, la gamme est plutôt large. On fait également sur commande tout ce qui est gâteau d'anniversaire et autres. Plateau repas, on va vraiment sur un choix qui est assez large au niveau du magasin. Puis après, on a aussi toute la partie événementielle qui peut nous amener à des événements comme communion, baptême, mariage, et également les cocktails pour les entreprises, des choses. Voilà, des choses assez variées. Ça reste assez varié, voilà. D'accord. Et quel type de produits on peut retrouver dans votre magasin? Alors, ici, ça s'appelle l'authentique, donc on est vraiment sur des produits plutôt simples. Donc on aime bien travailler un peu le local, hein. On retrouve aussi bien par exemple de l'aligot comme ceci, oui. Et après on part sur des choses un peu plus différentes, fish and chips, voilà, des petits émincés de porc caramel, aussi bien une partie on va dire asiatique, traditionnelle, et puis on a une partie snacking, on fait un peu, pas le tour du monde, mais on essaye de varier, tout à fait. D'accord. Voilà, et après on fait également tout ce qui est nos confitures, on fait également les confitures maison comme ceci. La confiture de fraises. Ouais. Hein, en ce moment, voilà, c'est ça. Donc on essaye de. C'est soi-même qui l'a fait. Ça, c'est élaboré en magasin, tout à fait, oui. D'accord. Voilà. Et quand alors pour Noël, c'est pareil, hein, terrine de foie gras. Quand arrive le moment un peu plus l'hiver, les petites pâtés de campagne, les terrines, etc. On fait quand même pas mal de choses nous-mêmes. C'est assez varié. Exactement. Il n'y a que la partie pain où je travaille avec un artisan boulanger où là. C'est du dépôt, donc on le fait pas, hein, et il est livré tous les matins. Guillaume, comment une journée se déroule-t-elle chez toi? Les plus simplement, habituellement, on commence sur les coups de 5 heures du matin. Voilà, toute la préparation pour le magasin. Dans un premier temps, on ouvre à 8 heures, donc on essaye que tout soit prêt pour 8 heures le matin. Et puis après, en fonction des commandes, aussi bien pour les entreprises en plateau repas ou autre, livraison ou pas, et puis ça évolue sur le reste de la journée. Est-ce que c'est possible que tu nous montres un peu tout ça? Bien sûr, on va passer du côté laboratoire. Okay. Et puis on va peut-être mettre un petit peu la main à la pâte. Ah super, j'adore. Hein? Allez, on va voir ça. Je te suis. Ah, on y va. Alors on va passer par là. Donc nous voilà dans la partie cuisine. Ok. Voilà, où on va peut-être élaborer un petit moelleux au chocolat ce matin. Ouais, c'est parfait. Donc on va passer lavage des mains, on va se mettre en place. Lavage des mains. Ça y est Guillaume, je suis habillée, je suis prête. Impeccable. Allez, on n'a plus qu'à. Alors dites-nous, pardon, qu'est-ce qu'on va réaliser comme recette aujourd'hui? Alors on va élaborer un moelleux au chocolat. Super, j'adore le chocolat. Chose classique, simple, mais il faut que ce soit bien réalisé, qu'on ait tous les ingrédients, on va dire plus ou moins à la même température, pour pas venir casser notre chocolat ou nos œufs, etc. pendant le mélange. Ok. D'accord? Donc on va commencer par les peser. Ouais. Donc on va commencer par peser le chocolat dans un premier temps. Donc là, aujourd'hui, on va partir sur une petite recette simple. On va peser 250 grammes de chocolat. D'accord, je peux y aller? Allez, feu. Pendant ce temps-là, je vais chercher un petit fouet. « 255. » Ah, c'est précis, hein. Faut que ça soit précis. Hein. Allez, 250. Impeccable. Donc ensuite, on va couper notre beurre et on va en prendre 125 grammes de beurre? Tout à fait. Allez. Pendant ce temps-là, je vais mettre le bain-marie à chauffer derrière. Peux-tu nous dire où te fournis-tu en produits, Guillaume? Bon, les acteurs locaux, donc essentiellement dans le bassin,
toute la petite partie des Gravenges, tout ça, c'est assez proche d'ici. Donc, je travaille avec des sociétés, on va dire, plutôt locales. D'accord. Voilà, pas de grosses enseignes, plutôt je privilégie les petites entreprises, tout à fait. Après, bien sûr, il y a bien des fois où on est obligé de passer par certaines plateformes. Grosses enseignes et plateformes, exactement. Ouais. D'accord. Faut que je le coupe en petits bouts? Eh ben, au moins en 3-4 morceaux. Allez. Là, comme ça ira, voilà. Ok, donc, super. Je le mets où? Eh ben, on va le mélanger au chocolat. Allez. Voilà. Donc, on va essayer d'arriver à 375. Et voici. Alors, on en a un petit peu trop, donc on va enlever une petite... Un petit bout? Ouais, peut-être, voilà. Encore un peu? Encore un petit peu. Parfait. Donc là, on va mettre notre chocolat et notre beurre à fondre au bain-marie. D'accord. Alors ça peut être aussi une étape qu'on peut faire au micro-ondes, pareil. Par contre, bien faire attention que le thermostat du micro-ondes soit pas trop fort, parce que le chocolat c'est assez sensible, ça peut vite brûler. D'accord. Voilà, donc là on va le laisser fondre tranquillement. Et on va ensuite peser notre sucre. Le sucre, il en faut combien? Alors sur le sucre, on est à 155 grammes. 155 grammes. Voilà, la machine est moins rapide que nous. Hop, donc là, on va appuyer ici pour faire la tare. Yes. Et je te laisse peser. Allez. Après, on a une opération délicate. Casser les œufs. Ah, 160. T'as une petite cuillère? Oh oui, on va voir ça. Hop. À la pâtisserie, c'est de la précision. Exactement. Voilà. 150 grammes. Hop. Alors après, on va casser nos œufs. Donc dans un premier temps, on va casser les œufs dans un premier récipient parce que si toutefois on avait un œuf qui était plus ou moins mauvais et qu'on le cassait directement sur notre sucre, oui, c'est problématique. On altérerait directement le sucre. Donc dis-moi, tu veux que je les sépare, le blanc et les jaunes? Non, on va les casser en entier, il n'y a pas de souci. Allez. Ah, c'est un vrai coup de main. Et voici, voilà. Je vais juste me laver les mains. Hop. Donc ensuite, notre prochaine étape, voilà. Ça va être de peser la farine. Et on aura tous nos ingrédients pour la recette. Super, farine. Alors là, on est sur 62 grammes. 62? Oui, tout à fait. 50, 60 et les 2 grammes. Ouais, tu les auras pas de toute façon. J'ai que 5. Ouais. C'est pas la même balance. Hop, impeccable. Donc, là, nous avons tous nos éléments. On va venir ajouter donc dans le sucre les œufs et on va venir blanchir. Donc bien fouetter jusqu'à l'obtention d'un mélange plutôt blanchi, bien homogène. Allez. Je sais pas si je vais faire aussi bien que toi. Il n'y a pas de raison. Et toi, Guillaume, cette passion pour la cuisine, elle te vient d'où? Alors, tout petit, je disais à mes parents que je voulais être boulanger. J'avais 7-8 ans. Donc plus tard, j'ai fait des stages en boulangerie en 3e. Et je me suis rendu compte que boulanger, c'était assez répétitif comme travail. Donc je me suis orienté en fait sur la pâtisserie à l'âge de 17 ans. Et puis de la pâtisserie, je suis arrivé à la cuisine. De la cuisine, je suis arrivé au traiteur. Ah oui. Et ensuite, j'ai bougé un petit peu. Je suis parti faire les saisons. Donc j'ai été saisonnier pendant pas mal d'années. J'ai travaillé dans les Alpes l'hiver et essentiellement en Corse l'été. Et puis j'ai été chef de cuisine pendant 10 ans en Corse avant de rentrer sur la région et puis de m'installer en tant que traiteur. Un petit bout de chemin, quoi. Bon petit bout Exactement. De chemin. Alors l'avantage du traiteur, c'est que ça ramène le côté cuisine, le côté pâtisserie. Ouais. Donc du coup, mes deux métiers sont vraiment complets pour ce qu'on fait ici. Exactement. C'est super. Est-ce que comme ça va ou un peu plus? Non, il va falloir un peu plus d'énergie encore. Et toi, tu cuisines beaucoup chez toi? Un peu, oui, pour les enfants, oui, pas mal. Donc tu vas pouvoir leur refaire la recette alors? Exactement, ils sont fans de chocolat. Ça. Allez, encore un petit peu et puis on sera bon. Bon, je vais t'aider un petit peu sur la fin. Allez, merci. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps, tu vois. Alors, en fait, c'est vraiment donner un grand mouvement
D'accord. pour que l'air rentre au maximum. Plus l'air rentre, forcément, plus vite on a blanchi le produit. Ok? Ah oui, effectivement. Alors pourquoi blanchir? Ça nous permet d'avoir un moelleux au chocolat qui soit pas trop coulant. Et avec cette recette, tu peux l'avoir aussi bien en gâteau au chocolat pour le 4 heures que vraiment pour le servir coulant si tu veux le faire en dessert au moment chez toi. Ah oui, super. Là aujourd'hui, on va le cuire plus comme si on le mettait au magasin. Donc légèrement crémeux au milieu, tu vois, le chocolat qui sera mi-cuit. Et sur les bords, il va bien se tenir au magasin. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que tu peux le faire dans les deux cas de figure. Servir avec une petite crème anglaise ou une boule de glace vanille. Quelque chose de très gourmand. Bon, exactement. Alors, notre chocolat, on arrive bientôt. Il nous reste 2-3 petits morceaux de beurre à fondre. Voilà. Donc, j'ai préalablement graissé des petits moules comme ceci. Oui. Comme ça, tout à l'heure. C'est fait. On va les dresser gentiment. J'enlève ça comme ça. Et est-ce qu'il y a besoin de mettre un corps gras, quelque chose? Là, ils sont graissés. Ouais, super. Tout à fait. Alors, si vraiment tu veux jouer à sécurité, tu dresses, tu farines. Le problème, c'est que tu auras toujours une petite collerette sur ton gâteau. Oui, qui Et va ça, donner cette couleur. voilà. C'est vrai que des fois, par sécurité, on préfère vraiment. Bon, ce petit morceau de beurre là, ça va pas nous embêter. C'est bon? Hop. Alors, une prochaine Parfait. étape. Oui. Donc, mélanger notre chocolat à notre mélange qui est ici. D'accord. Avec ça, on va utiliser une corne pour corne. venir. Ça, c'est une corne. D'accord. Voilà, élément de pâtissier. On le retrouve moins en cuisine, plus en pâtisserie. C'est vraiment un outil. Oui, ça permet de bien aller sur les bords, c'est ça? Ah là, tu vas voir, avec ça, tu ramasses. C'est comme une seconde main, en fait, si tu veux. D'accord. Opération délicate? Non. Opération. Le plat est un petit peu chaud, donc attention. D'accord. Voilà. Donc, bon, ouais. Allez. Donc tu prends comme ceci, puis en fait avec la corne, tu viens. Après, si tu préfères la maryse, on peut le faire aussi. Mais Comme ça, c'est bon. allez, vas-y. Comme ça, je vais mélanger un petit peu, comme ça, ça va pas bloquer la masse. Voilà, tout bien raclé. Hop. Voilà. Moi, je vais débarrasser ça. Je te laisse finir de bien mélanger. Et maintenant, on va venir ajouter la farine petit à petit. Hop. Allez, un dernier coup de fouet. Et ben super! C'est impeccable. Tout est bon? Ouais, on est bien. Après, comment on va mettre à l'intérieur Alors. sans en mettre partout? C'est ça la question. Donc là, on va utiliser une poche, Oui. poche à douille, sauf que là, on va utiliser sans douille, D'accord. hein, tout simplement. Je la retourne, c'est ça? Alors tu la retournes. T'as l'air habitué, dis donc. J'en ai fait un petit peu de cuisine. Ah, je vois ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est la bonne. T'as pris des cours, non? On va venir remplir donc notre poche comme ceci. Hop. Hop, je la ferme. Voilà. Là, l'opération délicate, en fait, elle C'est vient ici. à ce moment-là. C'est de bien fermer la poche pour Alors, que on va essayer de ça tout sorte pas descendre. sur la. Voilà, Comme ça? t'as la bonne technique. Et là, on va couper pas trop gros. Non, peut-être trop si on se sortir. Hop, hop. Et on va remplir aux 3/4. Comme ceci. Ouais, un petit peu plus. Voilà, là on est bon. Allez. Allez, parti. et on est parti sur le suivant. D'accord.
Vous pensez que le métier de la restauration a changé depuis vous qui avez commencé Alors, assez tôt? si on parle de la restauration elle-même, oui, ça a changé bien sûr. Déjà au niveau toutes ces émissions culinaires qu'on retrouve, donc c'est vrai que ça a apporté quand même pas mal de choses. On voit beaucoup plus d'ouverture sur la cuisine, aussi bien asiatique, japonaise, etc. On est plus ouvert, je pense, sur les produits aussi. Et puis surtout le côté pâtisserie, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de produits qui ont changé en 30 ans, c'est vrai que... Ouais. D'accord. Et au niveau des conditions, parce que souvent, quand on pense hôtellerie, on pense aux conditions difficiles, des horaires, des chefs des fois assez durs, Alors c'est vrai que la chaleur. je suis pas forcément le mieux placé pour expliquer ceci, parce que moi, 15 ans de saison, Oui, c'est différent. voilà, c'est du travail quand même un peu différent de ce qu'on peut retrouver actuellement sur le monde du travail. Je pense quand même que ça a changé. Bien sûr, on n'est pas aux 35 heures, mais plus sur 39 heures. Mais dans le temps, on était plus sur du 43, 45, 50, 60 heures. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même de ce côté-là eu des efforts de fait au niveau des patrons. Ouais. D'accord. Et vous avez du mal, vous, à votre idée? C'est vrai que c'est pas facile, moi, parce qu'en plus, je cherche quelqu'un d'assez polyvalent dans le métier. Donc, aussi bien un pâtissier qui aurait des connaissances en cuisine, comme un cuisinier qui aurait des connaissances en pâtisserie. Et ça, c'est pas toujours facile. Et oui, ouais. Mais c'est vrai que pour trouver quelqu'un actuellement aujourd'hui à qui on peut faire confiance et puis qui connaît le métier, ben, c'est pas toujours facile. C'est vrai. Moi, est-ce que tout est bon? Oui. Alors, on va enlever ceux qui vont pas nous servir. Ça marche. Et là, on va enfourner donc. J'ai fait préchauffer le four à 180 degrés. Oui. Et on va enfourner pour alors, des fois, en fonction du four, ça joue à la maison. Si vous avez un four qui chauffe plus ou moins fort, ça peut varier, température 12, 13, 14 minutes. Ça dépend aussi si on veut l'obtenir coulant pour le dessert ou si on veut garder plutôt gâteau au chocolat. Gâteau au chocolat, on sera peut-être plus sur 15 minutes si vous le faites en moule. Hein, c'est possible aussi. Donc c'est vrai que là, c'est un petit peu... on peut le faire un peu en fonction de son envie. D'accord, super. Hop, ben, J'y vais? allez. Hop. Donc on va avancer au four. En quoi consiste, Guillaume, votre métier de traiteur? Alors, le métier de traiteur, en fait, souvent les gens l'associent au charcutier traiteur. C'était comme ça. C'est vrai que dans le temps, on retrouvait surtout le charcutier qui faisait le traiteur, donc avec des terrines, des choses comme ça. Aujourd'hui, le métier de traiteur, axé sur l'événementiel, c'est vraiment une part de cuisine et une part de pâtisserie. Pour vraiment avoir cette appellation traiteur, il faut vraiment associer ces deux corps de métier, d'une pour le sucré et d'une pour le salé. Voilà. Ça, c'est déjà dans un premier temps, pour être complet au niveau de la partie traiteur, c'est vraiment ça. Et là, du coup, on va pouvoir, de A à Z, mettre en place un repas pour 200, 300 personnes, aussi bien sur la partie salée que sur la partie sucrée. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir des connaissances dans ces deux domaines. Tout à fait. Une partie, on va dire, plus liberté sur la partie cuisine, parce que c'est beaucoup moins carré. La partie pâtisserie, où vraiment tout est pesé, millimétré. Donc c'est vrai que c'est deux métiers qu'on associe différemment. Et la cuisine, dans la partie traiteur, se travaille pas comme une partie cuisine dans un restaurant. On travaille d'abord en amont pour de la réchauffe ensuite. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. On est obligé d'avoir des cellules de refroidissement rapide comme la machine qui fait du bruit actuellement pour pouvoir justement tomber en température nos ingrédients rapidement pour pouvoir ensuite les remettre après en cuisson par derrière. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez une petite anecdote qui vous est arrivée sur des événements, quelque chose de particulier? Oui. Par exemple, le client vous dit oui, il n'y a pas de souci, on a un point d'eau, on a l'électricité, et vous arrivez avec donc juste un peu de sopalin, des choses comme ça, un produit vaisselle, en vous disant on fera. Et en fait, vous avez pas d'eau, pas d'électricité. Le four était dans le camion, compliqué, donc a fallu s'adapter. C'est vrai que là, à ce moment-là, donc du coup, vous voyez, c'est le petit. C'est la sonnerie pour le four. C'est exactement ça. Donc on va regarder si la cuisson est bonne. Ah oui, pardon. Alors, vas-y, ouvre le four. Ça y est, Guillaume, ils sont cuits? Alors là, on est cuit, il n'y a pas de souci. Donc on les a mis à refroidir. Oui. Là, on va
regardez au niveau de la cuisson, comme je disais, donc aussi bien on peut les avoir coulants, comme en version gâteau au chocolat comme ceci, où on a encore le cœur qui est légèrement bien chocolaté comme ceci. Voilà, c'est gourmand. Super. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Je peux? Eh ben, il faut. Ah, super. Super. Alors moi, j'ai arrêté le chocolat il y a un petit moment parce qu'après, je rentre plus dans mes affaires. Donc, Super. Alors, c'est plutôt chocolaté, c'est bien. On recommence à la maison. Ah ouais, moi j'adore. J'aime bien vraiment ce côté un peu coulant, moi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment garder ce côté coulant du gâteau sans que ça soit non plus le coulant comme on le retrouve. On doit manger à la cuillère. Exactement. D'accord. Et Guillaume, comment peut-on rentrer en contact avec toi? Bon, bah, c'est simple. Hein. On est sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. On a également un site internet. Et puis après, accès à la boutique directement. Directement. Voilà, il n'y a pas de souci. Super. Le plus simple, c'est ça, c'est de nous rencontrer directement et on se met à la portée de chacun en fonction de leur budget, leur demande. Voilà. D'accord. En tout cas, merci Guillaume de nous avoir partagé une de vos recettes de moelleux au chocolat. Et bien, c'est gentil. Vous repassez quand vous voulez. On regardera d'autres recettes, il n'y a pas de problème sur ça. C'est gentil. Voilà. Peut-être un petit mot pour la fin? Écoutez, dans cette période, on va dire, plus ou moins compliquée, c'est vrai que on va espérer que la partie événementielle reprenne un peu, que les gens continuent à nous suivre sur les réseaux, continuent au moins à venir aussi au magasin. Voilà, et puis après, on verra ce que l'avenir nous réserve, tout simplement. D'accord. Voilà. Et ben, je vous remercie Guillaume. Au plaisir. À bientôt. Au revoir. Je peux récupérer? Je peux prendre avec moi? Tout. Super. Pas de souci, la caisse est au magasin. Super. Merci Guillaume. Allez, bonne journée. Au revoir. Voilà, nous avons passé un super moment auprès de Guillaume qui nous a présenté son métier de traiteur. Et si vous voulez soutenir les restaurateurs, n'hésitez pas à passer commande chez lui. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Éclat d'Auvergne. Et n'oubliez pas de partager, liker et de vous abonner. C'était Adélaïde depuis Sébaza pour Par ici l'Auvergne. Au revoir. Retrouvez Éclat d'Auvergne sur nos chaînes YouTube, Facebook et Instagram.